mais des douleurs que vous avez si bien cachées que vous ne savez même plus où elles sont. C'est un avertissement qu'une lutte se déroule à l'intérieur, silencieuse, mais réelle. Et le ciel vous rappelle vers le rivage. Maintenant, si dans votre rêve l'eau était calme, propre, sereine, ne vous y trompez pas en pensant que c'est votre paix, c'est un signe d'alignement. Cela montre que vous avancez dans la bonne direction, même quand tout autour semble instable. Mais si l'eau était agitée, pleine de vagues, avec des tempêtes qui approchaient, ou des courants qui vous tiraient, cela a aussi une signification très forte. Cela ne veut pas dire que vous êtes en danger, cela veut dire que vous êtes en transformation. Dieu secoue ce qui ne vous sert plus à l'intérieur. Il ne veut pas vous détruire, il veut vous nettoyer, vous renouveler. L'eau dans les rêves n'est pas seulement un reflet, c'est une révélation. Elle montre où vous résistez encore, où vous essayez de contrôler, alors qu'en réalité, Dieu veut seulement que vous fassiez confiance et que vous vous abandonniez. Et voici un détail puissant. La façon dont vous réagissez à l'eau dans le rêve montre comment vous avez réagi à la présence de Dieu dans la vie réelle. Vous fuyez? Vous essayez de contrôler? Ou vous vous abandonnez au courant? Parce que le rêve n'est pas seulement un symbole, c'est une question. Et Dieu attend votre réponse. Alors la prochaine fois que l'eau apparaîtra dans vos rêves, ne demandez pas ce que cela signifie. Demandez Dieu, où essayez-vous de me mener, mais je n'arrive pas encore à y aller à cause de la peur? Maintenant, continuons. Parce que si l'eau révèle ce qui est en vous, le prochain rêve montre ce qui est caché autour de vous. Si vous avez vu un serpent dans vos rêves, sachez que ce n'est pas seulement un cauchemar, c'est une alerte spirituelle. Le serpent, quand il apparaît, avertit, il ne parle pas, mais il envoie des signes. Et généralement, il apparaît quand quelque chose ne va pas. Mais vous n'avez pas encore eu le courage d'y faire face. Si dans votre rêve le serpent vous a mordu, sachez que ce venin n'est pas physique, il est émotionnel. Cela peut être de l'envie, de la fausseté, de la trahison, venant de quelqu'un qui semble être à vos côtés, mais qui, intérieurement, souhaite votre chute. Et l'endroit où la morsure se produit est également important. Si c'était dans la main, ils essaient de bloquer votre but. Si c'était aux pieds, ils veulent vous écarter de votre chemin. Mais qu'en est-il quand le serpent est caché? Sous le lit, dans l'herbe ou derrière quelqu'un que vous aimez? Ce n'est pas de la peur, c'est du discernement. C'est un avertissement que quelqu'un près de vous pourrait servir de canal à l'ennemi pour s'approcher. Maintenant, si dans le rêve vous avez tué le serpent, célébrez, car cela signifie une victoire dans le monde spirituel. C'est une bataille gagnée pendant que vous dormiez. Ces rêves viennent pour affûter votre